Mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, surtout lorsque vous êtes des féminines célibataires, c'est à vous qu'on va parler ce jour. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages. Lorsque vous êtes des anciens, des anciennes, merci encore de votre fidélité, de votre confiance. J'ai très peu de temps devant moi pour pouvoir vous faire ce message, mais je voudrais qu'on voit ensemble globalement comment ça se passe pour vous depuis que vous avez terminé avec le toxique et comment est-ce que vous organisez votre vie. Est-ce que vous voyez pour quelles raisons vos ancêtres vous ont mis la lumière, le plein feu sur sa toxicité? Et est-ce que vous avez enfin accepté qu'il y ait quelqu'un qui sera fait pour vous? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes toujours dans la peur de oui, mais sans lui, est-ce que j'aurai quelqu'un alors que c'était quelqu'un qui n'était pas fait pour vous? Je veux savoir ce qui se passe globalement pour mes célibataires féminines. Et ensuite, peut-être qu'on pourra se faire des messages un petit peu plus, je vous dirais, perso, parce que ce sera des tas au choix. Ce seront des tas au choix. Des messages tas au choix. Alors, première chose, vous m'avez l'air d'être plutôt gay là, entre guillemets. Plutôt positive. Vous sortez un peu, n'est-ce pas, rencontre lors de sortie. On me parle de ce week-end pour mes féminines célibataires. Vous avez des choses de prévues, des sorties de prévues. Il y a des possibilités de faire des rencontres pendant ces sorties-là. Voyons voir, est-ce que c'est positif? Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous aviez déjà peut-être rencontré ou est-ce que c'est juste un futur, entre guillemets, un futur date? Non, un énième date avec la fusion des sentiments et quand même une sorte de discrétion où on ne veut pas forcément dire tout de suite à tout le monde qu'on s'est déjà remis en couple ou qu'on a rencontré quelqu'un, ce qu'on peut comprendre parce que peut-être que vous voulez prendre le temps d'être sûr que ce soit l'âme sœur et pas une simple flamme jumelle. Et vous savez que pour moi, dans la tradition ancestrale africaine, ce que vous appelez flamme jumelle là, ce sont des relations qui sont toxiques à souhait parce que c'est certainement pas quelqu'un qui est fait ou fait pour vous. Le simple fait que vous soyez en effet miroir, c'est la preuve que justement vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. C'est comme lorsqu'on vous dit que dans les connaissances, les connaissances que l'on a, quand on vous parle de jumeaux, c'est forcément, entre guillemets, quelque chose qui est lié à un lien fraternel. Donc, qui dit que même spirituellement parlant, vous êtes liés comme frères et sœurs, ça veut dire que en réalité, vous n'êtes pas faits pour être ensemble. Ce sont des relations dans lesquelles vous vous trouvez très certainement parce que soit vous n'avez pas été protégé spirituellement très tôt, donc depuis l'enfance, soit on vous a contraint à rester dans ce type de relation-là. Quelquefois, ce n'est pas forcément la personne directement, ça peut être d'un précédent lien. Et c'est ça qui vous bloque ou vous coince avec cette personne-là. Parce qu'il suffirait que cette personne-là ait véritablement des sentiments pour vous ou que cette personne-là soit réellement faite ou faite pour vous pour que ça ne tourne pas en boucle. D'accord ? Donc, je comprends que là, vous avez besoin d'identifier si cette relation-là, c'est une relation où vous êtes fait ou faites l'un pour l'autre parce que vous vous êtes déjà, entre guillemets, fait manipuler dans la précédente. D'accord ? La dernière relation là où vous avez quitté un mec toxique là, dont on a parlé ce samedi. Voilà, là, vous êtes en train d'essayer de tâtonner. D'accord ? Je comprends. Je comprends que vous vouliez que cette relation reste discrète, secrète pour le moment, ne pas alerter tout le monde, essayer de voir, être sûr aussi que dans la différence entre la relation âme-sœur et flamme jumelle, qu'on soit bien sur une relation où on n'est pas uniquement sur du charnel. D'accord ? Ah oui, ça m'a l'air d'être plutôt sympa cette histoire. C'est quelqu'un qui m'a l'air d'être divorcé là, mes chéris. C'est une personne divorcée, donc je comprends pourquoi cette relation peut être discrète ou secrète. Si le divorce est en cours, ou si la séparation, la rupture est en cours, ou si la personne est vraiment divorcée, séparée depuis un moment, on vous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir un ou plusieurs enfants ici, et on vous dit, oui, il y a encore ce questionnement-là sur le est-ce que c'est âme sœur ou flamme jumelle. Mais pour le moment, je trouve que vos cartes sont plutôt positives parce que ce sont des cartes qui sont de belles couleurs, n'est-ce pas? Les couleurs or, violette et rose sont positives normalement dans ce jeu avec le chakra du cœur. Donc on est bien là. Mes chéris, j'aime bien aussi l'idée qu'on me dise que en réalité, c'est quelqu'un que vous aviez peut-être déjà croisé au mois de, je vous dirais, juillet dernier.
D'accord? Et on vous dit que pour décembre qui arrive, il y aura peut-être une possibilité de fusion de sentiments parce que peut-être que la relation deviendra un petit peu plus sûre. D'accord? Et cet automne, effectivement, vous avez le sentiment que, bon ben voilà, vous apprenez peut-être un petit peu plus à propos de cette personne, sur sa situation maritale, sur ses expériences du passé, etc. D'accord? Je trouve que c'est plutôt sympathique cette histoire. On va essayer d'aller voir un peu plus. On me parle d'une bonne surprise là, mes chéris. Il y a une différence d'âge entre vous, on me dit. Il y a une différence d'âge entre vous, une bonne surprise. Voyons voir. Je veux savoir ce qui se passe dans ce lien-là. Pour mes féminines célibataires, en ce jeudi, on est en post-super lune. On a encore les énergies de la super lune d'hier. Donc, voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que c'est pas le plus approprié pour les situations amoureuses, mais ça me donne un petit peu le jeu. Ça me donne un petit peu les tendances spirituelles fortes qu'il pourrait y avoir, d'accord, entre vous. Il y a des boulots qui ont... Alors, il y en a qui ont voyagé, qui ont eu l'occasion de voyager ou de se déplacer. Donc, ça peut être le monsieur que vous avez rencontré qui fait des voyages ou des déplacements ou qui a eu l'occasion de voyager ou de se déplacer pour le travail. Ça n'a pas été forcément évident. D'accord? On est sur... une situation qui a été un peu complexe. On me dit que j'ai des féminines qui ont eu quelques regrets, que cette personne-là, peut-être, je sais pas, vous ne l'avez pas forcément vue parce que vous étiez peut-être un petit peu trop entouré dans un groupe de femmes. Bon, c'est le groupe de femmes qui était autour de vous, le groupe de mamans, le groupe de... D'accord? Toutes les mamans, là, les figures maternelles, les petites mamans, les marraines, les tantes, voilà, d'accord? Ce sont ces femmes-là qui étaient autour de vous. Et donc, peut-être que vous n'aviez pas capté tout de suite, d'accord? Mais là, j'ai une femme en particulier qui vient avec le 7 d'épée vous faire voir que vous avez... vous vous êtes menti à vous-même pendant un temps sur la possibilité que avec cette personne-là, ça soit une relation positive. Ou quelqu'un qui vient vous mettre le doigt dessus, quoi. D'accord? Et j'ai le sentiment que vous devrez peut-être vous excuser auprès de cette femme, ou peut-être que c'est cette femme qui est en train de comprendre un petit peu plus ce qui se jouait entre vous deux et qui vous donne peut-être plus de détails parce que peut-être qu'elle s'en veut de ne pas vous avoir plus explicité dans les détails pour quelles raisons est-ce que c'était positif pour vous d'être dans cette relation-là. Donc peut-être que si elle avait pris plus le temps de vous expliciter en quoi est-ce que c'était positif pour vous d'être dans cette relation-là, vous auriez peut-être pas perdu du temps. D'accord? Ouais, on est sur quelqu'un qui veut quand même vous aider à sortir du groupe, On est sur quelqu'un qui veut vous faire sortir d'un groupe ou d'une forme d'une influence qui n'est pas positive pour vous. Et on est aussi sur quelqu'un qui veut vous faire sortir de la culpabilité, mes chéris. D'accord? Il y a un groupe de personnes, là, un groupe de femmes dans lequel vous êtes, mes chéris, qui ne vous font pas du bien du tout. D'accord? Malheureusement, vous avez le sentiment d'être bien entouré, mais ce ne sont pas des personnes qui vous font du bien, mes chéris. Ce sont des personnes qui vous perturbent plus que rien. D'accord? Qui vous perturbent. Elles vous perturbent, ces femmes-là, plus que rien, parce que elles vous mettent dans un état psychique, psychologique, où il n'y a rien qui peut rentrer, entre guillemets, dans vos têtes. C'est-à-dire que vous aurez peut-être toujours le sentiment d'être encore attaché au passé ou quelque chose de cet ordre-là. Avec le 4 d'épée, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de comprendre que c'était risqué dans la précédente relation. Donc, si elles sont là en train de vous rabâcher que c'était ça qui était positif pour vous, alors que vous savez désormais qu'en réalité, bien au contraire, c'est là où il y avait le danger pour vous, mes chéris, c'est qu'il faut vraiment, ouais, non. Il faut, ah non, mes chéris. Il faut couper court, Il faut couper court. D'accord? Ça, c'est plus possible du tout, Vous êtes dans un groupe là, vous êtes mal entourés, mes chéris. Vous êtes très très mal entourés pour moi.
Donc, bon. Ce qui va être dommage, en plus, dans cette situation-là, ce qui va être dommage là-dedans, c'est que vous ayez affaire à des... Vous avez à faire un choix. Il y a un masculin qui a l'air de vouloir, entre guillemets, pas vous oppresser, mais de vouloir venir vous demander de lui rendre service. Et alors que vous avez très bien compris quel était son objectif en voulant vous faire genre, je viens te demander de me rendre service pour ci ou pour ça, surtout si vous êtes des ex, d'accord? Donc, si vous voyez encore cette personne-là, mes chéris, avec le temps, on me dit que vous allez mieux comprendre. Bon, d'accord. Si avec le temps, vous comprendrez mieux, pourquoi pas? Mais si vous voyez encore cette personne et que vous restez encore amis avec cette personne, bon, je trouve que ça, c'est un petit peu malsain quand même, d'accord? Parce que vous ne savez pas ce qu'il va faire, ce qu'il met en place, d'accord? Lui aussi, il fait partie de groupes. Ah ben dis donc. Donc vous êtes dans un groupe de femmes, lui, il est dans un groupe d'hommes, d'accord? Voilà, donc ça peut être très, très, très fortement les groupes en mode sororité confrérie, hein, d'accord? Même si c'est pas dans la tradition. Donc c'est peut-être ça aussi le problème. Et vous allez voir, vous avez vu, ou vous avez compris, ou vous allez capter, vous allez mieux comprendre, hein, mes chéris. Et je reste sur la notion que si vous êtes dans des groupes, entre guillemets, en parallèle, et que vous vous voyez encore comme si vous étiez des amis, ça va être compliqué. D'accord? Ça va être compliqué. Ok? Moi, j'ai quelqu'un qui doit faire effectivement un déplacement et qui va garder la date. Qui va garder la date prévue pour ce déplacement, même si c'est pas évident. Oh là là. Mais ce serait cool que le mariage, entre guillemets, qui était là, soit terminé. Ah oui, mes chéris. Hein. Parce que peut-être que vous allez comprendre qu'en réalité, si la relation, elle est discrète, secrète, il y a un mariage, je pense. J'aurais préféré que le mariage soit pour vous. Alors, peut-être que c'est vous aussi, mes féminines, qui êtes encore mariées. Hein. Vous êtes célibataire, mais vous êtes encore mariées, peut-être. Vous me direz dans les commentaires. Vous récoltez des informations pour savoir est-ce que vous pouvez garder encore ce mariage-là en place tout en étant dans une nouvelle relation. Je ne pense pas, mes chéris. D'accord? Et malheureusement, il y a une femme, pour le moment, même si elle vous a conseillé, mes chéris, même si elle vous a conseillé, le simple fait qu'elle ne vous ait pas forcément tout dit au départ, finalement, je me pose des questions sur elle. D'accord? Je me pose des questions sur elle. Donc, qu'est-ce qui se passe pour mes féminines célibataires? 6 d'eau. Il y a le passé encore. Il y a la nostalgie, il y a le passé. Il y a la question de l'enfant, les enfants. Allez. Le passé, l'enfant, les enfants, 6 de denier. 6 d'eau, 6 de denier. Il y a quelque chose qu'on doit partager. Bon. Oh là là. Vous n'avez pas le courage. Vous n'avez pas le courage. Dans la précédente relation à laquelle vous êtes, peut-être qu'il y a une histoire de garde partagée ou quelque chose de cet ordre-là, mes chéris. Et vous n'avez pas envie de faire preuve de courage par rapport à cette situation-là. Si vous n'avez pas le courage, mes chéris, qui va avoir le courage pour vous? Ah, mes chéris, si vous n'avez pas le courage pour vous, qui va avoir le courage pour vous, mes chéris? Pour vous, pour votre ou vos enfants. Qui va avoir le courage? Si vous n'avez pas le courage. Alors, voyons voir. Ça rêve que ça va pouvoir bouger, que ça va bouger, qu'il va y avoir du changement.
Mais pour qu'il y ait du changement, il faut faire le deuil de quelque chose avec la reine d'épée. Il faut dire la vérité sur une situation. Il ne faudra pas mentir, donc du coup, mes féminines, là. Et donc, il ne faut pas se mentir à soi-même, mais il ne faudra pas mentir sur une situation, à propos d'une situation. D'accord? Donc, je réitère, hein, si vous vous rendez compte que le mec, il est marié, si vous-même vous êtes marié, d'accord, si vous êtes encore marié, si le divorce c'est cet automne, si, d'accord, je garde toujours en tête les cartes qu'on avait avec le chakra du cœur, si il y a une histoire de garde d'enfants, partager les enfants, si on a été aussi, peut-être aussi ensemble par le passé, lorsqu'on était jeune ou quoi, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité sur tout, d'accord? Il faudra que vous parliez, il faudra avoir le courage d'expliquer ce qui se passe, d'accord? Pour pouvoir avancer, il faut faire le deuil de quelque chose qui m'a l'air d'être une question de certaines attentes liées à l'argent. Il y a une attente peut-être financière de votre côté, mes féminines. Mais est-ce que c'est une attente financière par rapport à votre famille à vous ou par rapport à la famille de votre ex? Donc moi, c'est ça qui me dérange. Parce que si on vous dit, si on reste sur les énergies, il faut avoir le courage de prendre son indépendance, d'accord, par rapport au passé. Il faut avoir le courage de prendre son indépendance, de sortir de la rêvasserie avec le 7 d'eau. Même si on vous montre en rêve certaines choses, il faut sortir de la rêvasserie, mes chéris. Si vous vous êtes rendu compte que il faut passer à autre chose, il faut changer de direction par rapport à ce que vous aviez l'intention de faire. Changez de direction par rapport à ce que vous aviez l'intention de faire. Faites votre deuil peut-être d'une question financière liée à l'héritage, liée à l'argent de l'héritage de la belle famille, pourquoi pas. Ensuite, la femme que vous avez l'habitude de voir. Il y a une femme que vous avez l'habitude de voir là. Pour le moment, je vous disais tout à l'heure, mes chéris, on verra si c'est quelqu'un qui vous veut du bien ou pas. Mais elle-même, elle a vu, elle a compris, elle a capté ce qui se passe en ce qui concerne effectivement cette notion de est-ce que tu veux garder le mariage entre guillemets tel quel? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Elle-même, elle a mieux vu, elle a mieux compris cette histoire-là. Et mes chéris, c'est pour ça qu'elle peut mieux vous expliquer ce qui se passe. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu vous dire ça depuis plus longtemps que ça. D'accord? Elle aurait pu vous dire ça il y a longtemps, mes chéris. Je ne sais pas pourquoi elle a pris son temps pour pouvoir vous expliciter que si jamais tu gardes ce mariage-là en place, tu vas perdre. Si tu fais des choses pour pouvoir garder ce mariage-là en place, tu vas perdre. Moi, je ne comprends pas pourquoi elle ne vous l'a pas dit plus tôt. D'accord? Je trouve ça très malveillant parce que je me dis que quand on n'avertit pas quelqu'un, alors que la personne est venue checker chez vous, quand vous n'avertissez pas la personne, j'ai toujours le sentiment qu'il y a une forme de malveillance là-dedans. Quel est son intérêt de ne pas vous avertir? D'accord? Donc je trouve que c'est dommage parce que j'ai le sentiment que par rapport à cette situation du passé, vous allez vous retrouver au pied du mur juste. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver sur le fait accompli et c'est pas intéressant. D'accord? C'est vous qui allez souffrir de ça, mes féminines. Moi, je n'avais pas envie que vous soyez dans cette souffrance-là. Et vous serez obligé donc, du coup, peut-être même de faire le deuil de la négociation par rapport à une histoire de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue dans le lien ou comment on est en lien si effectivement on partage un ou plusieurs enfants ensemble? Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Et moi, je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que le découragement dans lequel vous vous trouvez, c'est parce que vous ne pouvez pas forcer un masculin à aller dans votre sens. Ça, c'est la première chose. Et puis, vous êtes découragé parce que cette personne-là a peut-être plus de poids que vous. Les deux féminines, vous êtes encore trop dans votre passé, mes chéris. C'est la première des cartes. Et ça, je n'apprécie pas du tout. Parce que ça voudrait dire que tout le travail que vous avez fait et tout le travail que vous auriez pu donc du coup, dont vous auriez pu bénéficier dès aujourd'hui, dès ce week-end, pour le moment, vous le reculez. Vous le reculez parce que vous n'êtes pas encore passé à autre chose. Et tout autant que vous n'êtes pas passé à autre chose, mes chéris, ça va être compliqué. Même si vous êtes là en train de faire des cadeaux aux enfants, en pensant que quand vous faites des cadeaux aux enfants, ça va vous faire oublier. Même si vous vous dites, bon,
j'ai pas du tout le courage de partager les enfants avec le monsieur. J'ai pas envie. Je suis encore trop nostalgique. Je n'ai pas envie que certaines choses, je vous dirais, restent entre guillemets à leur place dans le passé. J'ai envie de ranimer ça. Je ne sais pas si j'aurai le courage en plus d'être indépendante. Je ne sais pas si je devrais rester encore à rêver que ça pourrait effectivement évoluer, même si je sais qu'il y a cette nouvelle rencontre qui est là et qu'on va se voir ce week-end, etc. Mais mes chéris, ça c'est... Vous êtes encore trop dans une émotion qui n'est pas positive pour vous. D'accord? Et c'est pour ça que je vous dis, malheureusement, cette femme que vous allez voir là, et chez laquelle vous faites certains boulots quelquefois, c'est dommage qu'elle ne vous ait pas dit ça plus tôt. Parce que si elle vous avait prévenu, je pense que vous n'auriez pas insisté. Je suis persuadée, mes féminines, que vous n'auriez pas du tout insisté et que vous vous seriez concentré, mais totalement sur la nouvelle rencontre. D'accord? Et j'ai le sentiment que même quand on vous annonce cette nouvelle rencontre-là, même cette nouvelle rencontre-là, ça vous décourage parce que vous êtes encore sur le « mais il faut forcer le monsieur ». Je voulais le forcer à aller dans mon sens. Et c'est ça qui me dérange chez vous, alors que le monsieur est trop lourd pour vous. D'accord? Bon. Alors, vous vouliez qu'il aille dans le même sens que vous. Pourquoi? Par rapport à une installation peut-être à l'étranger ou pour pouvoir faire un déplacement, un voyage. Et peut-être que c'est vous en réalité qui voulez lui demander de l'aide. Mais chérie, votre ex là, ne lui demandez pas de l'aide. C'est pas une bonne idée. Surtout si vous savez ce que vous avez mis en place pour pouvoir lui demander cette aide-là. Évitez, mes chéris. D'accord? C'est pas du tout une bonne idée. Ok? Parce que vous risquez de ne pas vous entendre du tout sur cette question d'argent-là. Évitez de lui demander de l'aide en ayant fait des boulots pour le manipuler ou pour lui mentir à propos de ça. D'accord? Si vous êtes déjà en palabre, vous êtes en pleine séparation, vous êtes en pleine rupture, vous êtes en plein divorce, ne faites pas de boulot spirituel dans l'objectif que le monsieur aille dans votre sens. Mes chéris, ne forcez pas le monsieur là. Hein. D'accord? Vous, on vous dit de faire votre nouvelle rencontre tranquillement, mais vous n'entendez pas. Vous avez très bien compris, on me dit. Hein? Vous avez très bien compris. Vous avez très bien compris parce que le monde spirituel vient vous montrer que cette charge que vous avez en tant que mère va vous faire peut-être être dans l'obligation de faire un voyage pendant un temps qui ne sera pas forcément des plus évidents parce que, mes chéris, les déplacements que vous êtes en train de faire et votre vie même n'est pas forcément des plus évidentes en raison de ce que vous avez eu l'occasion de mettre en place ici. D'accord? Et moi, je pense qu'il y a des choses que vous auriez dû faire mais pas dans le sens dans lequel vous les avez fait. C'est-à-dire, au lieu de forcer votre ex, vous auriez dû faire des boulots pour que la vie vous soit facilitée en quittant cette personne-là. Et pourtant, ce ne sont pas les informations que vous n'avez pas récoltées. Vous avez récolté toutes les informations qu'il fallait puisque vous êtes dans les groupes. Vous êtes dans des groupes parallèles, mes chéris. Vous êtes dans des groupes parallèles. Donc, je sais que vous savez des choses à propos de ce monsieur-là. Vous savez des choses sur votre ex. Mais pourquoi est-ce que vous voulez continuer de le forcer? L'œil dans ça avant l'heure en ce qui concerne l'amour. Hein? Si, par exemple, votre ex, pareil mes chéris, c'est quelqu'un qui est déjà en couple avec un autre quelqu'un, c'est mort. Mais en ce qui concerne votre couple, si vous pensiez qu'il y aurait eu à nouveau l'amour entre vous deux, c'est mort mes chéris. D'accord? C'est ça là qui est le danger pour vous. Ok? Donc, il ne faut pas faire palabre là où il n'y a pas mes chéris. Ok? Ne venez pas faire palabre avec ce monsieur-là, là où il n'y a pas. On vous parle d'une nouvelle rencontre. Les cartes étaient tellement belles que moi, je ne comprends pas comment vous êtes encore concentré sur votre ex comme ça. C'est pas normal, hein? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui était prêt à faire le déplacement pour vous. Quelqu'un qui est prêt à faire le déplacement pour vous. Même au niveau spirituel, c'est quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait. Il a fait les boulots qu'il fallait pour pouvoir se déplacer, pour peut-être venir vous voir. Que ce soit parce qu'il a fait des boulots en amont pour venir vous voir. Que ce soit parce que c'est quelqu'un qui faisait des déplacements professionnels et qui en profite pour pouvoir vous voir. Et puis vous êtes sur votre ex. Qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise à ce niveau-là, mes féminines là? J'essaie de comprendre un petit peu votre pensée, mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas. D'accord? C'est compliqué.
Si vous voulez réellement vous séparer, d'accord? Parce qu'au final de compte, cette personne que vous allez, dans la nouvelle relation dans laquelle vous allez être, si cette personne-là est divorcée et que vous-même aussi vous êtes en cours de divorce ou de rupture, de séparation, mes chéris, tous les deux là, il faut avoir l'envie que ce soit terminé. Il faut avoir le courage, mes chéris. Si vous avez un vœu à émettre, c'est d'avoir le courage de vous séparer, définitivement. D'accord? Parce que si jamais ça n'a pas encore été prononcé, si le divorce là n'a pas encore été prononcé, bon, regardez comment on me dit que vous pleurez là. Si le divorce n'a pas été encore prononcé, il faut que le divorce soit prononcé. D'accord? En fait, ce qui vous embête, c'est que vous étiez persuadé de pouvoir faire du neuf avec du vieux. C'est-à-dire que rester dans la relation avec l'ex et puis garder l'ex, ce n'est pas possible, mes chéris. Vous allez faire que pleurer à cause de cette situation-là. Vous avez très bien vu ASDP, vous avez très bien compris que vous ne pouvez pas faire du neuf avec du vieux, même si vous restez uniquement sur l'aspect matériel financier de cette relation-là. Ce n'est pas quelque chose de positif pour vous. D'accord? Il faut fuir le monsieur-là. 8 d'eau. Il faut le fuir, hein? Votre histoire de vouloir faire, on avait déjà une façon de fonctionner. Je veux rester dans cette façon de fonctionner-là. Mes chéris, il faut fuir. C'est pour ça que vous êtes stressés. Vous êtes stressés, on me dit. C'est pour ça qu'on vous donne de la valériane. Parce que vous êtes stressés. N'est-ce pas? Donc, il faut que chaque chose se fasse. Je vous dirais, il faut que vous compreniez déjà que le temps est passé et que vous organisiez mieux votre vie désormais, mes chéris. Le passé, c'est le passé. Votre futur, là, on vous a dit, vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire, il fait des placements professionnels et puis il vous dit, ce week-end, on se voit. C'est ça, là. Mais pour le moment, comme vous avez des doutes parce que vous avez de la paperasse à faire, oui, mais vous m'excusez, c'est pas comme par hasard ce week-end que vous aurez envie de faire cette paperasse-là. D'accord? Donc, il faut dire la vérité, mes chéris, il faut lui dire la vérité. Avec le temps, il faut lui dire la vérité avec le roi d'épée. Et c'est surtout qu'il faut couper avec l'ex. D'accord? Vous ne pouvez pas rester des amis. Je suis désolée, mes chéris. Vous ne pouvez pas rester dans des groupes qui sont en parallèle. Vous ne pourrez pas rester, par exemple, dans un groupe de famille avec ses mères, sa maman, sa belle-mère, ses grandes-tantes, ses cousines, ses sœurs. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible, mes chéris. Donc, si jamais vous avez un avocat à voir, voyez l'avocat s'il le faut, mes chéris. Parce qu'avec le pape, là, on va vous parler des spécialistes. Et puis, on me dit que vous avez les moyens de prendre l'avocat, mes chéris. Il y a l'argent. As de terre, dans ce jeu surtout, il y a de l'abondance. J'ai des féminines. Elles ont les boyers et puis elles ne veulent pas faire. Elles ne veulent pas faire. Parce que c'est ce qu'elles voulaient, c'était le garder. Donc, elles ne veulent pas faire. Moi, je pense que... Alors, si vous êtes suffisamment indépendante, ce que vous allez faire, mes chéris, pour pouvoir forcer, là, ce que vous aviez l'intention de faire pour aller forcer, l'objectif, ce n'est pas d'aller voir un spécialiste pour pouvoir le forcer à quoi que ce soit. Il faut bien réfléchir pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Réfléchissez bien. Ça vous torture l'esprit. Hein? 3 d'épée. Ça vous torture l'esprit. C'est incroyable. Ça vous torture l'esprit. Vous avez beaucoup de regrets par rapport à cette relation-là. Vous estimez que vous auriez pu rattraper le coup plusieurs fois. Mais en réalité, vous ne comprenez pas que vous auriez jamais pu rester avec cette personne-là. Émotionnellement parlant, ce n'était pas quelqu'un qui vous faisait du bien. Et si vous avez compris quelque chose par contre... 5, 7 d'épée et 5 d'eau, 7 d'épée et valet d'eau. Ce que vous avez compris, 7 d'épée, c'est qu'en apprenant plus sur la nouvelle relation, là, vous allez peut-être vous retrouver comme, entre guillemets, comme une gamine, parce que c'est une nouvelle rencontre. Et puis, même si vous vous êtes connu, enfant ou jeune, vous êtes à nouveau face à quelqu'un que vous avez à découvrir et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Mais ça va bien se passer normalement. On vous a dit, mes chéris, la nouvelle rencontre là, vous êtes en train de comprendre que vous êtes obligé de faire la nouvelle rencontre. Même si le monsieur en question, il a un ou plusieurs enfants ici, 6 d'eau. D'accord? Voilà.
Voilà. Donc, pareil pour votre ex, ben, il faut voir les avocats qu'il faut. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ben, ça, c'est sûr. Hein. Vous n'aurez pas d'autre possibilité. Et je réitère, ce que vous aviez l'intention de faire de vos propres mains par rapport à cette situation liée à l'ex, il ne faut pas le faire, mes chéris. Annulez 9 de terre. Il faut annuler. D'accord? Voilà. Vous vouliez forcer, 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 forcer. C'est bon, mes chéris, là. OK? Voilà. Bon, autre chose. On me dit, si vous êtes en rivalité avec lui par rapport à la justice, il faut avoir le courage de 4 d'épée. Baisser les armes, se reposer, faire les sacrifices qu'il faut. Ça demande des sous, mes chéris. Faire les sacrifices qu'il faut. Et puis, éviter de, je vous dirais, de vous entourer des amis de ce monsieur-là. Parce que je suis désolée, votre ex-là, il y a dans ces amis-là, il y a trop d'hypocrites dedans. D'accord? Trop d'hypocrites dedans. 8 d'épée. Il faut sortir des vieux carcans de ces gens-là. Ses amis, les membres de sa famille, il faut quitter dans ça, mes chéris. S'il vous plaît. D'accord? La rivalité dans laquelle vous êtes avec ce monsieur-là, c'est vraiment au niveau légal. C'est vraiment au niveau de la justice, au niveau légal. Ça peut très vite mal se passer à mes chéris. Hein? D'accord? Ensuite, par contre, je vous dis, hein, mes chéris, qu'il y a l'annonce d'un mariage pour vous. Hein. Il y a un mariage pour vous. Il y a un remariage pour vous. C'est un truc de fou. Mais vous ne le voulez pas peut-être pour le moment. Ben, commencez à mettre des sous de côté. Hein. 4 de denier. Vous savez très bien qui vous barre la route. Vous savez quelle est la nana qui vous barre la route. Vous connaissez la figure maternelle qui vous barre la route. Vous avez très bien fait la lumière sur elle avec le 7 de feu. Vous devez vous protéger d'elle. D'accord? Je ne sais pas si elle veut vous soutirer de l'argent ou quoi. Elle veut profiter de vous ou quoi. Mais il y a un beau mariage. Quelque chose qui peut peut-être même se faire, je vous dirais, à l'international. Il y a une belle célébration hein, qui est prévue. Si jamais vous acceptez, ça va être magnifique. Bah écoutez, la carte du succès total, le monde, 4 de feu, 3 de feu et l'étoile, c'est juste magnifique. Après, il faut avoir les économies, vous mettez de côté et puis voilà. C'est pour ça que je vous dis, une fois que vous aurez terminé, clôturez avec l'autre relation, là mes chéris, mais ça va être juste positif pour vous. L'autre nénette là, elle veut l'argent. C'est l'argent, c'est votre argent, elle veut que vous partagiez cet argent-là. Elle veut partager votre argent avec elle. Parce que c'est une femme de la famille. C'est une femme, c'est une figure maternelle de votre ex. Elle va perdre aussi elle. Elle ne veut pas vous perdre, mais elle va vous perdre. Hein. Parce qu'elle veut absolument que vous lui donniez de l'argent. Elle veut profiter de vous, cette femme-là. D'accord? 6 de denier, 2 d'eau, l'impératrice, 10 d'eau et 5 de denier. Elle veut que vous partagiez vos sous avec elle. Elle sait que vous avez de l'argent, mes chéris. Elle sait qu'il y a de l'argent qui est rentré pour vous, que vous êtes stable, que les portes se sont ouvertes pour vous. Donc, c'est ça qu'elle veut. Elle veut partager de l'argent avec vous. Et surtout avec votre nouvelle relation. Parce que peut-être que la nouvelle relation, là aussi, c'est quelqu'un qui vous aide financièrement. Vous êtes indépendante, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui est à côté de vous. N'est-ce pas? Elle va vous perdre, cette dame-là. Hein. Elle va vous perdre. Oh oui, mes chéris, elle va vous perdre. C'est quelqu'un qui fait des choses, hein. Elle fait des choses, cette femme-là. Vous voyez ça en rêve, ce qu'elle fait. On vous montre ce qu'elle fait. Vous savez très bien que c'est elle qui vous met des bâtons dans les roues, mes chéris. Il faut vous protéger d'elle. D'accord? Ça va bien se terminer, cette histoire. Je pense que vous allez très bien vous organiser. Ça va très bien se passer. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Laissez votre ex là, finissez avec ça. D'accord? Et la dame qui veut vous convaincre absolument que... En tout cas, elle savait très bien que ça n'allait pas bien se passer. Et puis elle vous a convaincu qu'elle allait faire des boulots qui allaient fonctionner. Et puis ça n'a pas fonctionné là. Faut la laisser, c'est une sorcière. C'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Elle aurait dû vous dire ça depuis le départ. Que ça n'allait pas bien se passer avec votre ex.
Elle aurait dû vous avertir depuis le départ que elle savait très bien que ce boulot-là n'allait pas fonctionner, mes féminines. Elle le savait. As d'épée qu'on a eu là, on l'a eu 2 fois pour elle. Donc, je suis désolée. C'est quelqu'un qui est eu. C'est une menteuse. D'accord? Elle savait très bien que ça n'allait pas bien se passer. Moi, je suis très heureuse parce que ça se termine très bien pour mes féminines célibataires. Donc, on aura dans le prochain message quelque chose de très beau, je suis persuadée, puisqu'on a préparation d'un mariage peut-être à l'international. Et ça, une fois que votre divorce sera proclamé, là, mes chéris, ça va être juste génial. Donc, moi, j'espère, j'attends que ça. Le prochain message féminine célibataire, je n'attends que ça. Vous êtes même peut-être avec quelqu'un aussi pareil, qui a vécu la même chose que vous, qui est divorcé pareil, qui a des enfants pareils. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une famille recomposée. Ça va très bien se passer. Mes chéris, je suis très heureuse pour vous. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.